plaisir, nous recevons Lassina Ouattara. Bonjour. Bonjour. Alors avec lui, nous parlons de l'actualité web de la semaine. Tout à fait. Et quels sont les grands chapitres qu'on va aborder? Alors les grands chapitres, c'est d'abord les chiffres de Facebook du troisième trimestre 2015. Ensuite, on a, si vous voulez, l'assistant personnel que Facebook donc, a mis en place, qui est aujourd'hui l'un de ses projets phares. Quatrième sujet, ce sera... L'assistant personnel? Un assistant personnel, c'est-à-dire que vous avez un service aujourd'hui que Facebook est en train de mettre en place qui bientôt va permettre de nous aider à accomplir un certain nombre de tâches. D'accord. Voilà, un peu comme une conciergerie. Et puis, troisième sujet, c'est bien sûr la bourse de Google liée justement donc, au Doodle, donc sur la fête nationale. C'est, si vous voulez, quand vous allez sur Google que vous tapez, vous avez quelquefois des décès en fonction des jours, etc. Donc de la semaine. Ça peut être par exemple la fête nationale de la Côte d'Ivoire ou alors de la France. Donc c'est un petit clin d'œil qu'on fait au pays en fonction bien sûr de là où vous êtes. Et il y a eu donc une grosse bourse, ça je vous explique tout à l'heure. Et puis ensuite, quatrième sujet, c'est plutôt sur Windows 10. Aujourd'hui, donc nos ordinateurs en général tournent sur Windows 7 ou alors sur Windows 8. Et Microsoft a mis en place donc Windows 10 depuis un certain nombre de mois. Et on va vous dire pourquoi est-ce que soit il faut basculer ou alors il ne faut pas basculer. Et quels sont les avantages vraiment liés soit à ce basculement que vous allez faire ou pas. Très bien, nous sommes tout oui. Alors, le premier sujet, c'est les chiffres de Facebook. Facebook, que tout le monde disait justement, est un peu, on va dire, en ralentissement quelquefois dans certains pays. Alors, il n'en est rien. C'est que Facebook donc, est toujours dans sa croissance, est toujours dans sa dynamique, qui fait qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui sont des chiffres donc, effarants. On a par exemple 1,55 milliard de personnes qui chaque mois utilisent Facebook. 1,55 milliard. Milliards de personnes. 1,5 milliard de personnes. Tout à fait. Donc, sur la planète qui utilise donc, Facebook, on a 900 millions de personnes qui utilisent donc, chaque mois WhatsApp. WhatsApp qui a été racheté donc, par Facebook il y a quelques années. Ensuite, on a 700 millions de personnes qui utilisent donc, Facebook Messenger. Alors, Facebook Messenger, c'est donc, le Facebook pour justement on va dire la messagerie instantanée. Et chaque mois, c'est 700 millions de personnes, à peu près 1 milliard. C'est pareil pratiquement que, on va dire, WhatsApp. Et puis, on a bien sûr Instagram, qui a été racheté également par Facebook, qui est utilisé par 400 millions de personnes chaque mois. Donc, c'est des chiffres aujourd'hui qui sont des chiffres effarants. Et sachez que chaque jour, on est 1 milliard de personnes sur Facebook. Chaque jour? Chaque jour, c'est 1 milliard de personnes sur Facebook. Et c'est 8 milliards de vidéos donc, qui sont vues par Facebook. Alors, tous ces chiffres-là, évidemment, en termes de chiffre d'affaires aujourd'hui généré par Facebook, déjà à 9 mois, on va dire, de la fin d'année, pratiquement, on était à près de 4,5 milliards de dollars. J'ai deux questions à vous poser. Est-ce que Facebook a des concurrents? Facebook, bien sûr, a des concurrents. On va dire c'est par Google+. On a également donc un certain nombre de réseaux sociaux qui fonctionnent comme Facebook, mais Facebook en réalité a vite compris son environnement et la dynamique. Et derrière, il faut savoir également qu'ils ont eu l'opportunité, on va dire, de se hisser par rapport aux autres et d'aller toujours vers l'innovation. Maintenant, est-ce qu'ils ont... Et comment ils gagnent leur argent? C'est la publicité? Alors, c'est la publicité. Aujourd'hui, quand vous allez sur Facebook, vous avez de la publicité qui s'affiche. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter de la publicité pour vous faire plus de visibilité, plus de vues. Et ça s'achète sur Facebook. Et également, c'est, si vous voulez, un certain nombre de marques qui associent quelquefois le produit à Facebook ou alors utilisent Facebook comme plateforme, on va dire, de communication sur leurs produits ou services. Donc c'est cela qui ramène à Facebook près de 4,5 milliards en ce moment donc, à Facebook. Et par exemple, Skype, ça n'a rien à voir. Alors Skype, effectivement, donc Skype est tout à fait différent. Skype donc, est développé par Microsoft et plutôt, on va dire, Facebook. C'est Facebook avec sa publicité, avec son modèle économique, avec, on va dire, tout son système de développement et d'innovation. Ouais. D'accord, très bien. Alors, ces chiffres, il faut indiquer que c'est, comme on l'a indiqué, c'est 8 milliards donc, de vidéos vues par jour. Ça veut dire que de plus en plus, la vidéo donc, prend une proportion. Aujourd'hui, quand vous allez sur Facebook, vous avez les vidéos qui, quelquefois, s'enclenchent automatiquement. Et tous les jours, c'est 8 milliards de vidéos qui sont vues. Qui est pratiquement en train de faire la concurrence à YouTube, qui, lui, est pratiquement dans la même proportion. Voilà, mais avec plus de chiffres. Mais il y a quelque chose d'inquiétant, je veux dire, bon, c'est vrai que c'est une petite digression, mais vous allez nous aider à comprendre. Je suis souvent surprise de réaliser que quelqu'un a son portable là, et puis, sans l'avis de qui que ce soit, il filme ce qu'il veut, cette personne filme ce qu'elle veut,
et puis le met immédiatement sur Facebook. Et bien évidemment, ce sont des millions de personnes qui y ont accès. Mais est-ce que Facebook n'a pas beaucoup de procès dans ce sens-là? Alors, Facebook, si vous voulez, c'est une plateforme qui vous indique, quand vous allez justement ouvrir un compte sur Facebook, on vous dit que vous êtes responsable des contenus que vous allez mettre, mais également vous avez la possibilité, quelquefois, on va dire, de suspendre le contenu. On vous a filmé à votre insu. C'est normalement donc une atteinte à votre droit à l'image, à votre vie privée, etc. Vous avez le droit de signaler à Facebook que vous êtes dans la vidéo, et d'ailleurs Facebook le fait, vous êtes dans la vidéo, que ça ne répond pas donc à un certain nombre de critères que Facebook même a pu énumérer, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les mentions légales. Vous avez la possibilité donc de demander qu'on supprime, et Facebook est très, on va dire, exigeant sur la question et supprime quand bien sûr vous êtes dedans, ça vous met en cause, etc. Et même quand c'est des images qui ne sont pas quelquefois des images adaptées, soit au public. Vous avez la possibilité. Mais les gens l'ont déjà vu, ils peuvent déjà télécharger, etc. pour garder, mais au moins ça limite tout à fait, ça limite donc la propagation, etc. sur Facebook, et ne comptez pas sur Facebook évidemment donc pour pouvoir on va dire reprendre ces vidéos, parce qu'une fois que ça a été signalé, donc il y a, si vous voulez, des scripts, des messages ou alors des programmations qui permettent d'identifier la vidéo, et à chaque fois ça sera supprimé. Et ils sont réactifs? Très réactifs. Oh. Ouais. Très bien, on continue. Alors, le deuxième sujet, évidemment, donc, c'est l'ensemble des projets donc, de Facebook. Comme on l'a dit, il y a un projet qui s'appelle Aquila. Aquila, c'est un projet en fait, de drone qui va pouvoir donner accès... De drones, hein? Des drones, tout à fait. Donc, Facebook en train de peaufiner, qui va donner accès, si vous voulez, à un certain nombre de... on va dire, de personnes qui n'arrivent pas donc, à accéder à Facebook. Et puis, l'un des projets, donc, qui est un projet phare, c'est M. Comme on parlait tout à l'heure de l'assistant personnel M. Alors, l'assistant personnel M de Facebook est encore donc en train d'être peaufiné, mais déjà marche au niveau de San Francisco, la Silicon Valley, etc. Alors, M, c'est quoi? C'est un assistant personnel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous déplacer et vous voulez quelquefois avoir un certain nombre d'informations directement. On connaît sur tous ceux qui ont des iPads, on connaît Siri. Siri, c'est impressionnant, hein? Siri, vous lui parlez et il vous répond. Voilà. Vous lui posez des questions indiscrètes et puis il vous dit « je ne suis pas programmé pour répondre à cette question ». Tout à fait. C'est impressionnant. Voilà, tout à fait. C'est un peu donc l'assistant personnel de Facebook. Siri, par contre, est vocal. C'est-à-dire que vous parlez à Siri, vous dites Siri, quelle est on va dire la température aujourd'hui à Abidjan. Siri vous dit la température à Abidjan aujourd'hui est de 27 degrés. Siri va vous dire, on va vous demander par exemple où se trouve le ministère de la Communication ou alors où se trouve la RTI. Siri est capable donc de vous dire la RTI se trouve par exemple sur le boulevard donc, des Martyrs. Vous pouvez faire un essai là? Je pense que normalement aussi il faut avoir la connexion. Là on l'a pas. Mais sinon peut-être que la semaine prochaine on pourra bien le faire. Donc c'est un peu ça. Alors donc le M de Facebook, comment est-ce qu'il va fonctionner? Lui n'est pas plutôt vocal, mais c'est plutôt pas écrit. C'est-à-dire que vous utilisez Messenger, Facebook Messenger, et vous demandez par exemple quelle est la boutique d'enfants la plus proche de moi. Et également vous allez voir que Facebook avec M va vous répondre avec du texte. Va vous dire par exemple la boutique la plus proche d'enfants, c'est pas moi, Kind Shop, ou bien c'est voilà, et ainsi de suite. Vous avez la possibilité, ou alors vous pouvez demander quel est le billet d'avion donc le moins cher pour peut-être d'Abidjan à San Francisco, et justement bien sûr M sera capable de vous répondre et faire des recherches pour vous et de vraiment vous assister. M est déjà opérationnel? M est déjà opérationnel, comme je l'ai indiqué, à San Francisco, et on va dire dans toute la Silicon Valley, là où bien sûr il y a le siège donc, de Facebook. Mais alors, il faut indiquer que ce n'est pas réellement de l'informatique, c'est de l'informatique plutôt liée donc, à on va dire de l'activité humaine. Parce que tous les gens qui sont derrière, qui recherchent les informations directement pour vous, c'est des hommes qui sont bien derrière. Et Facebook n'a pas fini de peaufiner parce que en réalité, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est d'embaucher donc on va dire des centaines de personnes qui seront là et à répondre. Je pensais que c'était des recoupements informatiques sur des serveurs, de serveurs et de serveurs. Non. En fait, voilà, qui vous répondent. Et bien comparer les données et tout, non? Eh bien non, c'est plutôt des hommes qu'on appelle donc des M-trainers, qui seront des gens qui sont derrière, qui sont capables donc de voir les messages, de pouvoir répondre au plus vite. Bien sûr, ils auront accès à un certain nombre d'informations qui sont déjà disponibles, qui mettront en fait à la disposition, bien sûr, de ceux là où il y aura des requêtes. Donc ça précise en fait, on met l'humain derrière parce que l'humain, c'est plus, on va dire, c'est plus convivial, mais ça répond de façon plus précise donc aux demandes. C'est-à-dire que si vous demandez par exemple quel est le trajet
en avion ou en car pour joindre, je ne sais pas moi, Abidjan à Yamoussoukro, il vous dira par exemple la compagnie, combien est-ce que ça coûte, etc. Mais ça, c'est parce qu'il y a des humains derrière qui ça sera très précis avec le nombre de kilomètres, etc. Donc voilà un peu, ça va, je pense, normalement s'étendre d'ici quelques temps à un certain nombre on va dire, d'utilisateurs. Et je pense que ce sera encore plus facile. C'est intéressant tout ça, hein? Ça donne vraiment envie de rester connecté. Connecté toujours. Alors, troisième sujet, donc, je disais tout à l'heure, c'est le Doodle de Google. Cette semaine, justement, pour ceux qui ne dorment pas, entre le 6 et le 7 novembre, c'est que c'était une bourde pratiquement de Google d'annoncer la fête nationale de la Côte d'Ivoire, qui est le 7 août. Et Google l'a annoncé donc, avec le drapeau que vous voyez là. Google indique évidemment que le 7 novembre, c'était la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ça a été une bourde. Nous avons pu rentrer en contact, tout à fait. Donc c'est le Doodle de Google. Nous avons pu rentrer en contact avec eux justement dans on va dire dans la journée du 7. Et Google nous a indiqué que c'était une erreur, évidemment. Ça veut dire tout simplement que même le grand Google, qui est le moteur de recherche le plus visité, le plus sollicité, a la possibilité donc de se tromper. Et il faut toujours faire attention aux informations qu'on reçoit sur Internet en général. Il faut le vérifier, il faut recouper, etc. Effectivement, j'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, il faisait un clin d'œil à la Côte d'Ivoire, mais je n'avais pas fait de lien avec... Voilà, c'était justement sur les réseaux sociaux, on vit dit que c'était plutôt un hommage à la Côte d'Ivoire pour des élections qui sont bien passées, etc. Mais en fait, il n'en était rien parce que quand on cliquait dessus, c'était plutôt la fête nationale, qui est plutôt le 7 août. Et on a pu donc indiquer justement à Google que c'est plutôt le 7 août et non le 7 novembre. Voilà. Donc l'erreur est aussi chez Google. Très bien. Alors, dernier sujet, c'est plutôt... dernier sujet, c'est plutôt Windows. On va dire Windows 10, qui est le dernier système d'exploitation de Microsoft, a mis, on va dire, à la disposition du public, qui est tout à fait gratuit. Donc, on se demande aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire le basculement ou pas? Mais un certain nombre on va dire, de caractéristiques quand même nous dit qu'il faut quand même essayer. Parce qu'au départ, quelquefois, Microsoft soit met en place des systèmes d'exploitation et revient, corrige donc un certain nombre de bugs, un certain nombre de difficultés qu'il peut avoir. Mais celui-là, je peux vous dire, moi je l'ai essayé, je peux vous dire il paraît stable jusqu'à présent. Et aujourd'hui, vous savez que Microsoft, c'est plutôt, on va dire les Windows Phone, c'est des tablettes, mais également donc des ordinateurs. Et avec Windows 10, vous avez un environnement qui est assez convivial et on va dire une cohérence graphique, une cohérence dans tous les supports que vous utilisez, que ce soit donc sur mobile, sur tablette, etc. Et il y a des raisons vivement donc de basculer, de pouvoir essayer ce système-là qui est plus, on va dire, plus stable et qui offre une plus grande convivialité et permet de gérer plusieurs tâches à la fois à partir de votre ordinateur, comme vous pouvez en ce moment le voir. Est-ce qu'il y a compatibilité avec les autres Windows là? Alors effectivement, il y a compatibilité. Quand vous êtes au 8, vous avez la possibilité donc, de basculer au 10. Alors il y a un certain nombre de caractéristiques techniques que votre ordinateur doit avoir, etc. pour pouvoir faire le basculement. Mais il faut savoir que c'est tout à fait gratuit. Pour pouvoir basculer. Et c'est sans risque en réalité. Mais si vous envoyez un mail, en pièce jointe, un document avec Windows 10, est-ce que quelqu'un qui a Windows 7 le reçoit? Est-ce que c'est pas un truc codé? Est-ce que les choses sont pas décalées? Non, vous avez la possibilité de recevoir. En fait, si la personne n'a pas encore basculé, ça n'a pas d'incidence. C'est-à-dire que vous l'avez sur votre ordinateur, sur votre système d'exploitation. C'est comme quand vous avez un téléphone qui fonctionne sur Android, mais vous avez la possibilité d'envoyer des messages à quelqu'un qui a un iPhone. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, le système, il est très stable. Je pense que ceux qui veulent l'essayer, l'utiliser, pour moi, je l'utilise déjà depuis près d'une ou 2 semaines. C'est très stable et c'est très convivial pour pouvoir travailler. Donc, ceux qui sont multitâches comme moi. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci de nous permettre de rester high-tech. Vous souhaitez donner un téléphone? Alors, le téléphone, c'est plutôt, on va dire, de pouvoir nous écrire. C'est web@rti.ci et de pouvoir télécharger notre application RTI mobile et aussi donc visiter notre site www.rti.ci. Voilà. Et la semaine prochaine, nous parlerons bien sûr des tendances 2016 en matière de technologie. Merci encore, Monsieur Ouattara. Je vous en prie. Sinon, merci bien. Nous avons un élément de transition, lavage des mains. Et puis, nous allons recevoir des personnes qui vont nous parler du monde agricole. À tout de suite.